La métamorphose, c'est quoi? Pourquoi? C'est le mouvement, c'est le changement. C'est la chenille qui devient papillon. La matière se crée, se change et se transforme. La métamorphose, c'est là. C'est ça. C'est ici. C'est ce rocher là. Venez, regardez avec moi la métamorphose, celle de Daphné en laurier. Ah. L'appel du désir d'Apollon passionné pour elle. Mais elle essaie de s'enfuir. Elle est transformée en laurier. Apollon! Daphné! Le laurier! Le désir qui nous enferme! L'amour qui nous libère! On aime un être parce qu'on le connaît et parce qu'on le connaît pas. On le découvre parce qu'on l'aime, et on l'aime parce qu'on ne le connaît pas. Ce sont ces instants fameux où Vénus découvre dans Apollon et Apollon dans Vénus une poupée vide. Et s'émerveille d'avoir pu y voir autre chose. Et l'amour parfois en sort épuisé, désespéré, mortellement blessé. Comme l'amour d'un fils pour son père. Comme l'amour de Télémaque pour Ulysse. Arachné, la plus grande des tisseuses du royaume. Elle est jolie, elle est habile, elle a un goût exquis, elle a des mains menues, potelées. Elle est la douée, elle est la plus cultivée, la plus fine. Et en plus, elle est drôle, mais elle est drôle. Elle travaille en rigolant. Et en plus, elle est même pas déesse, elle est humaine. C'est justement ça le problème. Quand on est humain, on reste humain. On se prend pas pour Spider-Woman. Oh, mais toi, t'en as que pour Athéna, hein. Athéna par-ci, Athéna par-là, et patati, patata, et Athéna.
No, io la migliore. Basta! À sa naissance, le devin Thérésias, à qui l'on demandait si l'enfant atteindrait un âge avancé, répondit « Il l'atteindra s'il ne se connaît pas ». En grandissant, l'enfant se révéla d'une beauté exceptionnelle, mais d'un caractère très fier. Dans moi. 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 Regardez-moi, regardez-moi bien. Je suis Pasiphae, sœur de Circé. Je suis Pasiphae, épouse de Minos, jalouse et délaissée. Je suis Pasiphae, c'est moi la mère du monstre. Mon enfant, mon si bel enfant à tête de taureau, fruit de plaisir. Je suis encore Pasiphae, la scandaleuse. Je me suis agenouillée dans une carcasse de vache en bois. Et là, le ciel a renversé la terre. Le feu a tout embrasé et l'inconcevable s'est produit dans mes entrailles. Je suis enfin Pasiphae. Je suis celle qui brille pour tous.
Venez, je vais vous parler de Phaéton. Venez. Phaéton, quel vantard! Si vous saviez comme il peut nous bassiner pendant les soirées. Hélios, c'est mon père, le soleil, c'est mon père. Oh, qu'est-ce qui peut être lourd, hein? Et mon père, il est comme ci, et mon père, il est comme ça. Et il est le plus beau, il est le plus lumineux, il éclaire la terre. D'ailleurs, la nuit, il fait tout noir parce que mon père, il n'est pas là. Oh, qu'est-ce qui peut nous bassiner, hein? Et mon père, c'est Hélios, et je suis le fils du soleil, gna 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 gna. Oh. Un jour, on lui a dit, prouve-le-nous. Ben, alors, il est parti, il a dit, je vais chez Hélios. Alors nous, on l'a suivi, hein, en cachette. Et puis, quand il arrive à la demeure de son soi-disant père, on le voit qui s'écroule, ébloui par le soleil. Alors, nous aussi. Et on ne voit plus rien. Puis, après, quand Hélios le fait monter sur son char, alors, on se regarde. Ça serait donc le fils du soleil. Alors, une fois sur le char, Phaéton prend les rênes, lance l'attelage, et puis alors, on voit le soleil qui se lève. Mais comme il ne savait pas conduire le bougre, eh bien, les chevaux, quand ils ont vu que c'était pas Hélios qui les conduisait, eh bien, ils se sont affolés, ils se sont déchaînés, ils se sont emballés et ils ont fait tomber le feu du soleil sur terre. Et le ciel s'est embrasé, les forêts aussi, les mers se sont desséchées et les montagnes ont brûlé. Alors, Zeus le foudroya. Phaéton est bien le fils du soleil. Mais on a eu chaud, hein, très chaud.